Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1477e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec évidemment le programme de la journée en ce qui concerne la Coupe du Monde. C'est la première journée où l'on a 4 matchs aujourd'hui et ça démarre à 11 heures les amis avec l'entrée en lice d'un grand favori de la compétition, l'Argentine de Léo Messi à 11 heures. Les Argentins vont affronter l'Arabie Saoudite. D'ailleurs les amis, on fera un débrief de cette rencontre. Elle sera publiée sur la chaîne Robinho Alert à l'issue de la rencontre, donc aux alentours de 13 heures. Les autres affiches, 14 heures, le Danemark face à la Tunisie, 17 heures, le Mexique face à la Pologne, et puis évidemment à 20 heures, les champions du monde en titre, l'équipe de France affronte l'Australie. On va d'ailleurs démarrer les amis avec quelques déclats du côté de l'équipe de France. C'était la conférence de presse d'avant-match hier. On avait notamment la présence de Didier Deschamps en conférence de presse. Didier Deschamps interrogé notamment sur l'absence de Benzema, sur l'organisation offensive des Bleus. Il nous dit il y a plusieurs options. Ce n'est pas l'absence de Karim qui va changer quelque chose. Jouer à 4 attaquants, eh bien tout dépend de comment on les dispose. En termes d'équilibre, si on a le ballon, il n'y a pas de souci. C'est une question d'organisation et d'animation. Autre réponse de Didier Deschamps sur l'état de santé de Camavinga et de Raphaël Varane. Il nous dit en ce qui concerne Camavinga, ça peut arriver qu'un joueur manque une ou deux séances. Il n'y avait aucune inquiétude pour Kama. Aujourd'hui, il est disponible pour Varane, il va bien, il est apte et disponible pour affronter l'Australie. On regardera la compo d'équipe probable dans quelques petites secondes les amis. Dernier déclat et dernière question d'un journaliste à Didier Deschamps sur le possible manque de leader dans cette équipe et dans ce groupe des Bleus. Il nous dit vous croyez que ça se fait comme ça? Cela se fait avec le temps. Il y a toujours des joueurs cadres qui sont là. Le leadership n'est pas que dans la parole, il y a encore suffisamment de joueurs qui sont faits pour stimuler dans le vestiaire en interne. Cela passe par un vécu. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, juste à côté de moi, voilà la composition d'équipe probable de l'équipe de France pour affronter donc l'Australie ce soir à 20 h comme ce fut le cas déjà il y a 4 ans en Russie. L'Australie est l'adversaire des Bleus pour ce premier match de la phase de groupe. Évidemment, Hugo Lloris dans les buts, on retrouve donc une composition en 4-2-3-1, c'est d'après le quotidien RMC, les amis. Upamecano, Konaté en charnière, Pavard à droite, Lucas Hernandez à gauche, Rabiot, Tchouaméni en sentinelle, et les trois milieux plutôt à vocation offensive, Mbappé, Griezmann et Ousmane Dembélé sur le côté droit, et donc numéro 9, Olivier Giroud. On enchaîne les amis avec des déclarations du côté de l'Argentine. On l'a dit, l'Albi Céleste démarre sa Coupe du Monde dans quelques minutes maintenant. L'Argentine va affronter l'Arabie Saoudite. Déclat du sélectionneur Lionel Scaloni qui nous dit on fait fausse route si on pense qu'on a obligation de remporter cette Coupe du Monde. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que les garçons vont tout donner. On rappelle que l'Argentine est sur une série absolument phénoménale de 36 matchs consécutifs sans la moindre défaite et que l'Albi Céleste de Lionel Scaloni fait partie des grands favoris pour aller chercher cette Coupe du Monde. Ensuite, on continue avec des déclarations de Léo Messi qui était en conférence de presse hier. C'est assez rare, mais Léo était en conférence de presse hier. Et il nous dit donc je me sens très bien. À mon âge, je suis plus mature. Je veux vivre ce mondial avec beaucoup d'intensité. Je profite de chaque instant aujourd'hui. Je pense que j'apprécie beaucoup plus tout ce qui se passe. Avant, je n'y pensais pas. Je n'avais pas le temps d'en profiter. Je ne pensais qu'à vouloir continuer à gagner. Maintenant, j'essaie de tirer le meilleur de chaque chose, de chaque match, de chaque opportunité. Autre déclat important de Léo Messi, c'est véritablement une déclat qui a fait grand bruit, il nous dit « Ce sera certainement ma dernière Coupe du Monde et ma dernière chance de réaliser le grand rêve que j'ai et que nous voulons tous. » La dernière Coupe du Monde de Lionel Messi se jouera donc sur le sol qatari. Ensuite, on enchaîne les amis avec les informations qui concernent les matchs de la veille. On avait 3 matchs hier avec notamment la large victoire de la sélection anglaise, 6-2 face à l'Iran avec un but pour Jude Bellingham, un doublé pour Bukayo Saka, un but pour Sterling, un but pour Rashford, un but aussi pour Grealish.
Un doublé de Mehdi Taremi côté iranien, des Iraniens très faibles, hein, tout simplement, qui ont été outrageusement dominés en première mi-temps, qui ont tenté leur premier tir de cette rencontre à la 60e. Beaucoup de très bonnes choses offensivement côté anglais. On sait qu'il y a quand même une génération dorée avec beaucoup de talent, mais je pense que c'est à relativiser par rapport à la faiblesse des Iraniens sur cette rencontre. Petite stat sur Jude Bellingham qui est devenu hier le deuxième joueur anglais le plus jeune à marquer dans l'histoire de la Coupe du Monde. Derrière une légende aussi du football anglais, Michael Owen. Petite déclé aussi de Jude Bellingham qui répond aux nombreux journalistes qui se permettent des comparaisons entre Jude Bellingham, tout jeune joueur, et Steven Gerrard qui a eu une immense carrière. Voilà la réponse de Bellingham qui lui dit: je ne sais pas trop quoi penser de ces comparaisons, c'est presque un manque de respect envers lui, avec tout ce qu'il a réussi au cours de sa carrière. Petite information aussi qui concerne Marcus Rashford, qui a marqué hier seulement 49 secondes après son entrée en jeu. C'est le troisième but le plus rapide pour un remplaçant dans l'histoire de la Coupe du Monde. Il a touché le ballon hier et il a directement marqué lorsqu'il est entré en jeu, Marcus Rashford, qui d'ailleurs n'avait plus touché un ballon avec l'Angleterre depuis l'Euro 2020 et son penalty raté. C'est fou les amis, depuis l'Euro 2020, le penalty raté face à l'Italie. Eh bien, Marcus Rashford n'avait plus touché le ballon avec la sélection anglaise. Hier, il l'a touché, il a directement marqué. C'est la même chose aussi pour Bukayo Saka, auteur d'un très joli match, d'un très bon match, et auteur d'un doublé. Bukayo Saka, ça faisait 498 jours qu'il avait vécu tout simplement des insultes à caractère racial après l'échec en finale lors de l'Euro, l'Angleterre-Italie. Après avoir raté un penalty, il y avait eu beaucoup d'insultes raciales sur les réseaux sociaux. 498 jours plus tard, Bukayo Saka a inscrit un doublé pour le premier match des Anglais hier. Une petite stat aussi qui concerne Gareth Southgate, qui est souvent critiqué. Gareth Southgate, il a tout de même remporté 9 matchs en tournoi majeur à la tête de l'Angleterre. C'est déjà un record dans l'histoire de la sélection des Three Lions. Mais voilà, même si ça a été un très bon match des Anglais hier, je trouve quand même que l'Iran a été très faible sur cette rencontre. J'attends de voir la sélection anglaise face aux deux autres adversaires du groupe que sont les États-Unis et le Pays de Galles. Dernière petite information les amis sur cette rencontre entre Anglais et Iraniens. Cette rencontre a duré 117 minutes. Il y a eu 27 minutes de temps additionnel avec notamment une grave blessure en première mi-temps, en tout début de match d'ailleurs, au bout de 5-6 minutes pour le gardien iranien. Donc il y a eu 14 minutes notamment de temps additionnel en première mi-temps, et il y en a eu encore je crois une dizaine en seconde mi-temps. Donc voilà, c'est le match le plus long dans l'histoire de la Coupe du Monde depuis 1966. On poursuit les amis avec l'autre résultat du groupe. C'était cette rencontre entre les États-Unis et le Pays de Galles. Au final, je pense que les États-Unis peuvent sortir de ce match avec des regrets parce que la première mi-temps a été largement dominée avec de très bonnes intentions dans le jeu des Américains. Pressing très haut, des projections très rapides vers l'avant, mais ils ont beaucoup souffert, notamment physiquement en seconde mi-temps. L'entrée de Kiefer Moore pour le Pays de Galles a fait beaucoup de bien et au final c'est un penalty obtenu par Gareth Bale qui va convertir lui-même, qui va permettre aux Gallois de prendre un point important. Les Gallois qui ont été quand même beaucoup mieux sur la seconde mi-temps, mais c'est vrai que les Américains ont proposé de belles choses, notamment en première période, et je pense qu'ils peuvent avoir beaucoup de regrets parce qu'il y avait certainement mieux à faire pour eux. Petite stat sur Gareth Bale. Avant donc le but de Bale hier, le dernier but du Pays de Galles lors d'une Coupe du Monde datait du 17 juin 1958. Il y a exactement les amis 23 533 jours entre les deux derniers buts donc des Gallois en Coupe du Monde. C'est évidemment un record entre deux buts inscrits pour une même nation dans une compétition. Gareth Bale qui a marqué le premier but donc des Gallois depuis 1958, puisque le Pays de Galles n'avait plus participé à la Coupe du Monde depuis près de 60 ans. Voilà le classement du groupe B les amis. L'Angleterre est en tête avec 3 points devant les États-Unis, 1 point, le Pays de Galles 1 point, l'Iran est déjà très mal en point, 0 point pour les Iraniens de Mehdi Taremi. Ensuite on enchaîne avec l'un des autres résultats
de la veille. C'était ce gros duel que l'on attendait impatiemment. Le Sénégal qui affrontait les Pays-Bas. Victoire pour les Néerlandais 2-0. Cody Gakpo, 84e minute sur une ouverture magique de Frenkie de Jong, et puis Klaassen qui marque à la 99e minute, parce que là aussi il y a eu énormément de temps additionnel, comme sur le match aussi des États-Unis. C'était assez dingue hier le nombre de minutes dans le temps additionnel. C'est frustrant, je trouve, pour les Sénégalais qui ont fait un très bon match, je trouve, qui méritait certainement de prendre au moins un point. Ils ont fait un gros match dans l'intensité, dans les duels. Il y a eu certainement la sortie de Kouyaté qui a fait du mal. L'ouverture du score de Gakpo, là vous le voyez sur cette image arrêtée, les amis, sur l'ouverture de Frenkie de Jong avec la sortie ratée d'Edouard Mendy. Edouard Mendy qui, je trouve, est aussi coupable sur le second but. Il est en méforme depuis qu'il a perdu sa place avec les Blues de Chelsea. C'est un gardien là que l'on voit qui est en manque de confiance, tout simplement, Edouard Mendy. Et c'est vrai que hier, ça coûte très cher pour les Sénégalais qui méritaient mieux. Dans le jeu, ils ont été très très bons, les Lions, et c'est très malheureux pour eux de démarrer de cette manière avec en plus 2 blessures, mais voilà, il va falloir surmonter tout ça pour le Sénégal. Il faut souligner aussi le très gros match du côté des Pays-Bas pour le gardien qui a effectué hier sa première sélection avec les Pays-Bas lors d'un match de Coupe du Monde. Andries Noppert, gardien de Heerenveen aux Pays-Bas, il a 28 ans, il a réalisé des arrêts très importants en seconde mi-temps. Il fait 2 mètres et il a une détente tout de même très rapide pour aller au sol, donc c'est très positif pour un gardien. Il a une taille incroyable, mais il va très très vite au sol et il a réalisé des arrêts très importants en seconde mi-temps. Ce qui est fou, c'est qu'il a passé la majorité de sa carrière à être numéro 2, quand en 2020 sa famille lui a dit arrête le football. Il s'est retrouvé aussi 2 fois au cours de sa carrière sans club. Hier, il a fait un très 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 gros match sur cette rencontre. 2 déclats du côté du Sénégal. Aliou Cissé qui nous dit: on est déçus, les garçons ont beaucoup donné, on méritait au moins un point sur ce match. Je suis assez d'accord avec lui. Ils ont été pénalisés sur la fin de rencontre par cette ouverture de Frenkie de Jong. Il y avait peut-être une petite baisse d'intensité, mais la sortie de Kouyaté, pour moi, elle a fait beaucoup côté sénégalais. Alors que sinon, franchement, depuis jusqu'à ce but, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, voire même quasiment aucune occasion très franche pour les Néerlandais sur cette rencontre. Autre déclat d'Aliou Cissé qui nous dit: je suis peut-être le coupable de la défaite parce que je suis l'entraîneur. Quand on perd, on dit que c'est l'entraîneur le fautif. Le football, c'est l'efficacité, mais quand on ne marque pas, on ne peut pas gagner. Il y a eu des situations importantes pour les Sénégalais, notamment en première mi-temps, il y en a eu, et il y en a eu aussi vraiment en seconde mi-temps. En plus, franchement, la seconde mi-temps, ils l'ont quand même dominé, les Lions, et c'est véritablement dommage de ne pas prendre au moins un point sur cette rencontre. On l'a dit, en plus de ça, le Sénégal a perdu 2 joueurs sur blessure. Kouyaté qui a été énorme. Blessure aussi pour l'ancien parisien Abdou Diallo. Aliou Cissé a annoncé en conférence de presse que pour Kouyaté, c'est un problème au niveau de la cheville. Pour Abdou Diallo, problème musculaire. On ne sait pas s'ils joueront vendredi face au Qatar. C'est déjà une finale, évidemment, vendredi pour les Sénégalais face aux pays hôtes. On a vu de belles choses en tribune sur cette rencontre. Les supporters néerlandais étaient présents, les supporters sénégalais étaient aussi présents pour soutenir les Lions. Voilà le classement du groupe. L'Équateur en tête, 3 points. Les Pays-Bas sont en deuxième position aussi avec 3 points. Le Sénégal et le Qatar vont s'affronter vendredi. Et donc on a aussi un autre match entre l'Équateur et le Pays-Bas qui va être très, très important. On continue, les amis, avec une petite information qui concerne Neymar, qui a laissé une petite photo sur son compte Instagram avec son short du Brésil, et il avait rajouté, donc grâce à l'application évidemment Instagram, il avait rajouté une 6e étoile sur le logo du Brésil. Le quotidien allemand Bild a titré l'arrogance de Neymar. Richarlison, qui était en conférence de presse hier, est venu pour défendre son coéquipier. Il nous traite d'arrogants, nous ne sommes que des rêveurs. Nous rêvons de cette 6e étoile et nous irons la chercher, qu'il le veuille ou non. Ce journaliste est un connard. Voilà les mots de Richarlison sur cette petite story de Neymar, qui a laissé une 6e étoile. C'est un rêve, mais évidemment, quand on connaît maintenant le monde du football avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on sait très bien que ça peut être vu comme
de l'arrogance, de la provocation de la part de Neymar. Autre information les amis qui concerne le Paris Saint-Germain, là on n'est pas du tout sur la Coupe du Monde. Le Qatar est ouvert à une vente de parts minoritaires du PSG. Nasser l'a confirmé hier, nous n'allons pas vendre le club, mais pourquoi pas un petit pourcentage du club. En fait, on réfléchit à différentes offres. On va terminer les amis avec le programme de la Coupe de France, tirage au sort hier. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir un petit peu quelles seront les affiches donc des 32e de finale. On a l'entrée en lice évidemment des clubs de Ligue 1. On retrouvera par exemple, notamment, on pourra avoir un joli duel entre les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais. On aura aussi un duel assez sympa entre l'Olympique Lyonnais et le FC Metz. On aura Châteauroux en national qui va recevoir le Paris Saint-Germain. Un duel entre hier et Marseille, Strasbourg-Angers. Donc voilà, vous pouvez faire un petit arrêt sur image sur les quatre groupes qui défilent. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et surtout n'hésitez pas non plus à revenir sur la chaîne Robinho Alert pour le débrief du match de l'Argentine, les grands débuts de Léo Messi qui devrait être titulaire. Je vous laisse les amis et je vous dis à tout à l'heure. Ciao.